Jodha, Je te l'avais bien dit, que j'allais être libérée tout de suite à l'arrivée de Jalal. Tu vois, Jalal m'a fait appeler directement sans attendre, de ma résidence surveillée à la cour. Et maintenant, je vais très certainement te faire punir. Vous savez tous dans quelle difficulté je me suis retrouvé. Une fois encore, une sordide conspiration en vue de m'assassiner a échoué. Et cela a été rendu possible grâce au soutien du Tout-Puissant et à vos prières. Et aussi grâce au courage et à l'intelligence dont ma chère reine Jodha a fait preuve pour me sauver. Et c'est pour cela, messieurs, dames, que je vais organiser une grande fête à Agra pour la reine Jodha. Une célébration durant laquelle je vais introduire des pièces et des sceaux à son nom. Merveilleux, c'est merveilleux. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar. Longue vie. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar. Longue vie. Bien, et maintenant je voudrais que le prince Mourad se présente devant moi. Sans l'ombre d'un doute, Mourad s'est associé au traître qui voulait m'assassiner, mais il s'est repenti au bon moment. Et il nous a aidés à punir ces comploteurs comme il le méritait. Et c'est pour cela que je ne serai pas sévère avec lui. Je ne le punirai pas, mais je ne l'autoriserai pas non plus à rester dans Agra. Et c'est pour cela que je veux que le prince Mourad parte pour Patil. Parce que je vais lui confier la responsabilité de Patil. Mourad ? Maintenant, je souhaite que la reine Ruqayya s'avance pour se mettre devant moi. Bonjour, Majesté. J'ai appris que la reine Ruqayya n'a pas à une, mais à 2 reprises endommagé l'entrepôt des épices du palais impérial. La première fois en les trempant et la deuxième fois en les faisant brûler. Ce qui a causé un gros manque à gagner pour l'Empire. Et elle a aussi brûlé la lettre que j'ai personnellement envoyée à la reine Jodha. Votre Majesté. Ruqayya, je ne veux plus d'explications. Tout ce que tu as fait est de la traîtrise. Et je vais te punir car à ce jour j'ai toujours été laxiste. Mais je t'en prie, écoute-moi. Assez, Ruqayya, je ne veux plus t'entendre. Remercie le ciel, car la souveraine de l'Inde ne veuille toujours pas que je te punisse. Mais si je te laissais partir librement, ça peut s'avérer dangereux à l'avenir. C'est pourquoi sa punition sera qu'elle est exilée de la ville d'Agra pour Kaboul. Et elle ne remettra plus jamais les pieds dans la ville d'Agra sans obtenir ma permission. La reine Ruqayya restera sous garde surveillée dans ses appartements. Ici, ce n'est pas le harem, mais le tribunal des Moghols. Et personne dans ce tribunal n'est autorisé à parler sans ma permission. Est-ce que c'est bien clair? Non, non, Majesté, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai commis une erreur et je ne la répéterai jamais plus, promis. Ne me force pas à m'en aller d'Agra, je t'en prie, mon roi. Que mes ordres soient suivis.
Maman, mangez quelque chose. Non, non, Salima. Comment est-ce que je peux manger quoi que ce soit dans de telles circonstances, dis-le-moi? Jalal avait passé un ordre pour renvoyer Ruqayya à Kaboul. Et à cette heure, toutes ces affaires doivent être déjà emballées. Malheureusement, nous ne pouvons rien y faire, maman. C'est la décision de Sa Majesté l'Empereur et personne ne pourra la changer. Alors cela ne sert à rien de vous faire du mauvais sang, maman. Mangez quelque chose pour l'amour du ciel. Je ne peux rien avaler. Je me sens très mal en pensant à Ruqayya qui va vivre seule dans une grande ville qui lui est inconnue comme Kaboul. Mais cela ne sert à rien de penser à ça maintenant, maman. Les actions de la reine Ruqayya ont provoqué ça. Et elle a fait tout ça seulement pour humilier la reine Joda. Elle a mis en danger l'honneur du sultanat moghol et sa fiabilité envers les autres pays, ma chère maman. Elle n'a pas permis que la lettre de l'empereur parvienne à la reine Joda. Si Mourad ne nous avait pas dit la vérité, alors Dieu seul sait dans quelles circonstances l'empereur se serait retrouvé, maman. Et pour tout vous dire, je suis d'avis que Mourad et la reine Ruqayya ont tous les deux obtenu une peine légère. Mourad est chanceux d'avoir la vie sauve, ou sinon il aurait dû être pendu au bout d'une corde où il se serait retrouvé en prison. Non, ne pleure pas, ma reine Salima. Sois courageuse, ma fille. Dans peu de temps, Jalal va rappeler ton Mourad à Agra. Après tout, Mourad est son fils, n'est-ce pas? Alors reprends courage. Tout est maintenant entre les mains du Très-Haut, maman. Allez laisser tout ça. Et avaler un morceau. Allez manger pour moi, maman. Seulement si tu manges toi aussi avec moi. Bonsoir, ma reine. Dis-moi, Oshiar. Je veux la permission de parler. L'insolent que je suis connaît sa place. Mais malgré tout, j'ose demander une faveur qui peut paraître déplacée, souveraine de l'Inde. Je me rappelle très clairement, ma reine, quand vous avez célébré ici l'anniversaire d'un castrat comme moi dans ce harem royal. Vous avez libéré les esclaves, reine Joda. Vous avez un cœur très bon, ma reine, et votre pensée est encore bien meilleure. Oshiar, est-ce que tu pourrais aller droit au but, s'il te plaît? Ma reine, je sais très bien que la reine Ruqayya a été mal inspirée d'agir ainsi. Mais elle est dans un bien piteux état, ma bonne reine. Elle est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Je comprends bien cela, mais je ne peux rien faire pour y remédier maintenant. Je sais très bien, ma reine, que ce qu'elle a fait ne mérite aucun pardon, ma souveraine de l'Inde. Et pour tout dire, je ne demande pas non plus à ce qu'elle soit pardonnée, mais elle veut rencontrer Sa Majesté au moins une fois, ma reine. Et vous êtes la seule qui puisse réaliser ça. Par la suite, c'est vous qui voyez. Au revoir. Mais dis-moi, ma reine Joda, on dirait que tu as cuisiné tous mes plats favoris aujourd'hui. Tout a l'air succulent. Majesté! Et moi qui voulais vous surprendre en vous servant votre dessert favori. Mais vous avez totalement gâché ma surprise. Mais c'est de ta faute, ma reine Joda, tu aurais dû mieux le cacher. Allez, viens, mangeons. Oh, mais allez-y plus doucement, Majesté. Prenez de l'eau. Vous savez, sire, pourquoi vous vous êtes étranglé? Parce que vous vouliez manger tout ce pudding tout seul. Vous ne m'en avez même pas proposé. Si tu te sens mal à ce propos, alors tant pis. Parce que moi, je vais tout manger tout seul. Et si tu veux manger aussi, tu aurais dû en préparer un peu plus pour toi. Votre Majesté, vous conduisez comme un véritable enfant parfois. Tout ceci est à cause de toi, Joda. Je deviens comme un enfant devant toi parce que tu me gâtes comme un enfant. Car toutes mes qualités et mes talents, ma générosité, mon cœur, tu es là. La seule femme qui me les a inculqués. Majesté, ne vous agenouillez pas par terre. Tout d'abord, allez vous mettre à votre place. Maintenant, je voudrais te dire quelque chose, ma reine. Le Très-Haut m'a donné un cadeau magnifique en te faisant entrer dans ma vie, ma reine. Et il m'a béni abondamment
en t'unissant à moi dans le mariage. En passant, mon roi, je pourrais aussi dire la même chose en parlant de vous, pas vrai? C'est une autre bonne chose que le ciel a fait, c'est de te doter d'un talent hors pair en ce qu'il s'agit de mitonner de bons petits plats, ma reine. Majesté, je veux que vous me fassiez une faveur. Dis-moi, Sire, voyez la reine Rukaya au moins une dernière fois. est-ce que tu sais seulement ce que tu me dis, ma reine? La reine Rukaya m'a trahi, Joda. Majesté, je le concède. Mais vous avez aussi passé une grande partie de votre vie avec elle à vos côtés, n'est-ce pas? Alors, voyez-la juste une fois, je vous en prie, écoutez-moi. Ma reine, sa punition est que je ne veux pas la rencontrer. Faites-le pour l'amour que vous me portez, Majesté. Pourquoi me forces-tu la main à chaque fois, Joda? Dis-moi. Si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous ne dites pas oui à ma requête? Très bien. Je vais aller la voir. Tu voulais me voir, Rukaya. Jalal. Jalal. Ne t'approche surtout pas de moi. N'oublie pas que tu es une criminelle et que je suis toujours l'empereur du sultanat des Moghols, alors garde tes distances et déballe ton sac. Ceci est ta dernière chance. Jalal, je comprends très bien que le crime que j'ai commis n'est pas digne de ton pardon. Mais que pouvais-je faire d'autre? J'ai fait une erreur à cause de la jalousie. Parce que j'avais l'impression que, peu à peu, tu te faisais happer complètement par le charme de la reine Joda. Et que tu t'éloignais de moi. Dis-le-moi, Jalal. Qu'aurais-je bien pu faire d'autre? Tu as confié les responsabilités du commerce à Joda. Tu l'as promue reine favorite. Et puis tu lui as donné le statut de souveraine de l'Inde. Et le comble, cette chose sur laquelle je croyais avoir le plus de droits et de contrôle, ton cœur, tu l'as aussi donné complètement à Joda. Et moi donc, qu'ai-je donc obtenu? Moi, je n'ai aucun droit sur ta vie parce qu'elle lui appartient. Je n'ai aucune importance dans ta vie, je ne suis plus rien du tout pour toi. Ton monde, ta vie, tout ce que tu possèdes, ça commence et ça finit avec la reine Joda et uniquement Joda. Et je ne pouvais pas tolérer cela. Il m'est totalement inconcevable de te perdre. C'est pour cela que j'ai commis cette erreur, Jalal. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu veux dire que tout ce que tu as fait jusqu'ici, tu l'as fait par rancune envers la reine Joda, c'est bien ça, Rukaya? Sais-tu que la réputation de l'Empire Moghol a pris un sale coup à cause de ce que tu as fait? Et que je suis très embarrassé vis-à-vis des pays étrangers seulement à cause de toi? Que tous les pauvres fermiers ont encouru une perte par ta seule faute? Et es-tu au courant que ma vie était en danger encore une fois à cause de toi, ma très chère reine? À ce jour, tu as commis beaucoup d'erreurs, Rukaya. À chaque fois, je t'ai pardonné, j'ai fermé les yeux sur tes erreurs commises, parce qu'à chaque fois, je pensais à toi comme à mon ami d'enfance. Mais cette fois, tu as dépassé toutes les limites, Rukaya. Je ne voulais pas regarder ton visage de toute ma vie, même pas une fois. Mais cette fois-ci, ma reine, Joda m'a forcé à venir te rencontrer ce soir ici dans ta chambre. Quelle ironie, Rukaya. Que la personne que tu voulais éliminer soit celle qui a accompli ton vœu aujourd'hui. Elle t'a toujours traité comme sa famille, elle a toujours compris ta souffrance. Mais toi, durant toute ta vie, tu l'as haï et tu l'as envié, tu as cherché à lui nuire. Et j'ai vraiment honte de la bassesse dans ta manière de penser, Rukaya. Non, non, Jalal. J'accepte que j'ai mal agi, Jalal. C'était un crime. Je ne referai plus une chose pareille. Je n'agirai plus ainsi même dans mes rêves. Jalal, pardonne-moi. Comment puis-je te pardonner, Rukaya? Comment le puis-je maintenant? Cette fois, tu n'as laissé aucune possibilité de pardon.
Tu es tombé si bas que même moi je ne peux t'extirper de la forge où tu es. Maintenant fais tous tes bagages, Rokhaya. Et prépare-toi à quitter Agra. Non, 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 Jalal, non, non, Jalal. Pardonne-moi, Jalal, s'il te plaît, pardonne-moi, Jalal. Jalal! Bonjour, souveraine de l'Inde. Sortez toutes. Bonjour, ma reine Joda. Oui, bonjour ma reine Rokhaya. Je t'ai apporté une très belle robe. J'ai demandé qu'on la fasse spécialement pour toi. Porte-la durant la fête ce soir. Cette couleur soleil te va à merveille. Ce n'est pas la peine de faire tout cela. Donne donc cette robe à une autre reine de ce harem. De toute manière, je ne pourrai rester jusqu'à la fête. Bonjour ma reine Salima. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas participer à la fête, Rokhaya? Tu te dois d'assister aux festivités. Non, ma reine Salima. Si Jalal, qui était l'amour de ma vie, s'est détourné de moi et ne souhaite plus me revoir, alors à quoi cela sert-il que je vienne? Toi, dis-le-moi, ma reine Joda. Pour qui dois-je venir à cette célébration? Mais non. Veuillez me pardonner. Mais je ne pourrai pas venir à cette fête. Donne-le-moi, je vais le mettre. Non, mon fils. Laisse-moi. Au moins, j'ai cette excuse pour te contempler à ma guise. Qui sait quand je te reverrai? Assieds-toi. Chère maman, tu as toujours été une excellente maman pour moi. Mais je n'ai pu être le fils qui t'aurait rendu très fier et qui t'aurait fait honneur, ma chère maman. Et durant toute ta vie, tu as servi Sa Majesté le Roi. Et tu as servi le Sultanat Moghal pendant de longues années. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Juste pour un désir stupide et égoïste, j'ai mis en péril toutes tes années de service pour le roi. Mais maintenant, je te le demande humblement. Pardonne-moi si tu le peux, maman. Je vais faire de mon mieux pour que tu n'aies plus jamais de raison de me faire des remontrances. Mais non, mon fils, tu ne dois pas pleurer ainsi. C'est le travail des enfants de se plaindre. Mais une mère, une maman n'a toujours que de l'amour dans son cœur pour ses enfants. Qu'importe le nombre d'erreurs qu'ils peuvent commettre, mais une maman n'aura toujours que des bienfaits, de la grâce et des bénédictions dans son cœur pour ses enfants. Et Mourad, je t'aime vraiment beaucoup, tu le sais ça, mon fils. Je t'assure que je ne sais vraiment pas. Comment est-ce que je pourrais vivre sans toi? Je ne le sais pas, Mourad. Je ne le sais pas. Dis-moi, Mourad. Tu aimes beaucoup le riz au lait que je te prépare, n'est-ce pas? Regarde. Regarde, j'ai préparé du riz au lait pour toi. Tu vas le manger, n'est-ce pas? Si seulement le roi m'envoyait loin d'Agra, moi aussi. Ainsi, j'aurais pu recevoir autant d'amour de toi, maman. Tu sais bien, mon frère, que ce n'est pas possible. Car c'est moi qui suis le fils favori de mère. Oui. N'est-ce pas? Oui, mon cher enfant. Tu es aussi mon frère, Mourad. Oui, je ne peux me comparer avec maman, mais tu es très important. Pour moi aussi, tu sais, mon petit frère. Tiens, c'est pour toi.
C'est celui que tu préfères, tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Oui, je l'aime, mais pas plus que toi. Et tu as toujours voulu avoir cette épée, je le sais, n'est-ce pas? Bonjour, souveraine de l'Inde. Bonjour, Birbal. Je voulais vous parler d'une chose très importante. Je vous écoute, souveraine de l'Inde. Birbal, je fais face à un problème sensible. J'espère que vous aurez une solution à me proposer. Certainement. Dites-moi votre problème et je vais essayer de trouver une solution à ça. Sire Birbal, la reine Rukaya est très malheureuse. L'empereur lui a donné l'ordre d'aller à Kaboul. Sa Majesté ne lui parle même pas correctement. Vous savez vous-même que Sa Majesté l'empereur aime beaucoup la reine Rukaya. Si la reine Rukaya s'en va d'ici, l'empereur, on aura le cœur brisé, Birbal. Oui, c'est bien vrai, souveraine de l'Inde. C'est pour cela que je veux que vous trouviez une solution. J'ai une solution à vous proposer. Tu crois que j'ai donné à la reine Rukaya une punition plus sévère que le crime qu'elle a commis, Joda? Pourquoi ne fais-tu donc pas confiance à ma décision? Pourquoi penses-tu que Rukaya est innocente? Ce n'est pas ça, votre Majesté. Je vous l'accorde que la reine Rukaya a commis un très grand crime. Moi-même, j'étais très fâchée contre elle. Malgré cela, je vous demande de lui donner une nouvelle chance, Altesse. Je ne lui donnerai certainement pas d'autre chance, ma reine Joda. Parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je lui ai donné chance après chance et elle n'a cessé de commettre des méfaits les uns après les autres, ma reine. Je lui ai pardonné à chaque fois parce que tu me l'as demandé ou c'est ma mère qui me l'a demandé. Majesté, on va faire une fête pour célébrer votre retour. Et la reine Rukaya veut quitter Agra avant cette fête. Mais pourquoi donc es-tu ainsi? Et de quelle matière es-tu faite? À chaque fois, la reine Rukaya a essayé de te nuire, reine Joda. Elle a fait des plans machiavéliques les uns après les autres. Et toi, malgré cela, tu veux lui pardonner? Parce que je sais très bien que la haine qu'elle porte dans son cœur à mon égard n'est qu'un centième de cet amour immense qu'elle a pour vous, Majesté. Et je sais aussi que la reine Rukaya est importante pour vous, mon roi. C'est pour cela, pardonnez-lui au moins une fois. Hors de question. Peu importe ce qui arrive, mais je ne lui pardonnerai pas, ma reine. Majesté, vous n'avez pas le droit de la punir comme bon vous semble. Je n'en ai pas le droit, Joda. Absolument pas. Parce qu'elle est ma coupable à moi, Altesse. Et si quelqu'un doit la punir, cela ne peut être que moi, Majesté. C'est une loi que vous-même avez érigée, mon roi. Très bien. Si tu veux décider de sa punition, alors fais-le, je te le permets. Mais garde bien quelque chose en tête, Joda. Que je ne te donnerai pas le droit de lui pardonner. Tu ne vas pas non plus abuser de ton pouvoir dans ce cas. Est-ce que c'est bien clair? Elle devra obtenir sa punition. Celle qu'elle mérite. Ne vous inquiétez surtout pas, Majesté. Je vais lui donner la juste punition pour son crime. Et vous aurez le sentiment que j'aurai rendu justice, mon roi. Attendez, ma reine Rukaya, vous ne pouvez pas partir. Tu es devenu si insolent que... Tu oses m'arrêter maintenant? Comment pourrais-je oser le faire, ma reine? Ce sont les ordres de l'empereur. Les ordres de Jalal? Cela veut dire que Jalal veut m'empêcher de partir? Il ne veut pas que je parte du palais, c'est ça? Je ne le sais pas, ma reine Rukaya, mais j'ai entendu dire que votre cas sera présenté en cours d'audience privée, ma chère reine. Et cette fois, ce sera la reine Joda, pas le roi, qui choisira de votre sentence. Nous sommes tous présents ici aujourd'hui pour assister à la fête en l'honneur de la reine Joda, mais avant cela, je voudrais régler toute cette affaire au sujet de la reine Rukaya. Parce que la reine Rukaya est coupable envers la reine Joda, la reine Joda va décider de sa sentence. Et c'est pour cela qu'en lui donnant ce droit, je demande à la reine Joda de s'avancer et de publiquement faire connaître sa décision au sujet de la punition. Souveraine de l'Inde,
La reine Rukaya est ta coupable, n'est-ce pas? Tu désires décider de sa punition. C'est pourquoi je te donne ce droit de le faire. Mais je t'en prie, garde. Bien à l'esprit que la loi est aveugle. Aussi, si jamais je perçois de la pitié ou alors une forme de parti pris, dans la punition que tu lui donneras, je vais te retirer ce droit. Et je vais ignorer ta punition et restaurer la punition que j'avais initialement donnée. Le crime de la reine Rukaya est vraiment très grave. C'est pour cela que je suis d'accord avec la sentence que Sa Majesté le Roi lui a donnée. Je ne vais pas renverser les ordres donnés par le roi. Et je maintiens moi aussi les ordres donnés que la reine Rukaya doit quitter Agra pour Kaboul. Je ne peux m'opposer aux ordres de Sa Majesté le Roi. Au contraire, je voudrais augmenter ta punition. Je veux que tu ne reviennes à Agra tant que tu n'auras pas prouvé à tout le monde ici présent que tu es une fidèle et loyale sujet de l'empereur de l'Inde et de l'Empire moghol. Ma reine Rukaya, tu voulais être en compétition avec la souveraine de l'Inde? Alors soit. Je vais donc te lancer un défi. Tout comme j'ai réussi à établir un marché d'épices prospère à Agra, toi, tu devras établir le même commerce à Kaboul. Si tu arrives à faire cela, alors ta punition sera terminée et tu pourras revenir à Agra, reine Rukaya. Dis-moi, acceptes-tu ce grand défi que je te lance? Reine Joda, je relève ce défi. Ne vous l'avais-je pas dit que la reine Joda va trouver une solution pour nous tous? Voyez comment elle a transformé la punition de la reine Rukaya en défi et l'a remplie de courage, et aussi ouvert la voie pour qu'elle revienne à Agra. Superbe, souveraine de l'Inde. Je suis stupéfait devant ta justice. Maintenant, je voudrais que vous veniez tous dans la cour d'audience pour la fête. Je suis très content de vous voir tous ici aujourd'hui. La reine Joda obtiendra l'honneur et l'autorité qu'elle est pleinement en droit de posséder. Que l'on me présente les nouveaux sceaux et les pièces qui sont à son nom. Majesté. Majesté. Je suis peut-être la seule personne dans tout l'Empire qui n'était pas d'accord que l'on honore ainsi la reine Joda. Aujourd'hui, j'ai finalement réalisé que si quelqu'un était bien digne d'avoir un tel honneur, c'est uniquement la reine Joda.
Si j'obtiens ta permission, je voudrais donc donner cet honneur à la reine Joda de mes propres mains, Jalal. L'empereur de la Loudine, Mohammad Akbar! Longue vie! Longue vie! Tiens, prends ça, ma reine Joda. Tu mérites amplement tout ce grand honneur. Aujourd'hui, je rends public des pièces au nom de Reine Joda, qu'elles soient distribuées dans tout l'Empire. La reine Joda, souveraine de l'Inde, la mère de l'héritier. Longue vie! Longue vie! Empereur Jalaluddin Mohammad Akbar! Longue vie! Empire des Moghols! Longue vie! Ai-je la permission d'entrer, Reine Joda? Je t'en prie, entre donc. Tu sais, je regrette vraiment de n'avoir pu faire annuler ta punition, ma reine. Ma reine Joda. Souvent, même après avoir passé des années avec quelqu'un, nous sommes incapables de les connaître. Et bien souvent, il suffit d'un instant pour que nous connaissions cette personne. Sais-tu que quand tu es entrée dans ce palais pour la première fois, Joda, dès cet instant, j'ai compris que tu étais une femme qui avait un cœur noble. Et peut-être que ta bonté était la chose que je détestais le plus chez toi. Ou alors peut-être avais-je réalisé que même si je faisais des efforts durant toute ma vie, je n'aurais pas pu t'égaler. C'est peut-être pour cela qu'à chaque opportunité, j'ai toujours cherché à t'humilier et que j'ai tout fait pour essayer de te dénigrer. Aujourd'hui, je vais m'excuser auprès de toi pour tous ces péchés que j'ai commis. Je t'en prie, pardonne-moi, ma reine Joda. Ma reine Rukaya, mais que fais-tu? Lève-toi. Mais non, ma reine Joda. Aujourd'hui, devant tout le monde, en transformant ma punition en un tel défi, tu m'as sauvée de la honte et de l'humiliation. Et avec cela, tu as également ouvert la voie pour que je puisse revenir un jour à Agra. Je t'en remercie du fond de mon cœur, reine Joda. Aujourd'hui, je sais pourquoi Jalal est tellement amoureux de toi, ma reine Joda. Tu sais, tu as donné à Jalal ce que toutes ces femmes réunies n'ont jamais pu lui donner, ma reine. Tu as transformé Jalal en Akbar le Grand. Tu lui as fait prendre conscience qu'il possède aussi un cœur en lui. Un vrai cœur qui bat. Et aujourd'hui, tu as prouvé à tous que ton amour pouvait vaincre la haine et tous les complots de Reine Rukaya. Et Rukaya, salue bien bas ta victoire, ma chère Reine Joda. Je vais toujours prier pour
que l'amour qui existe dans le cœur de Jalal pour toi, Reine Joda, demeure éternellement et qu'il brille à travers les temps à jamais. À travers les temps à jamais. Le temps est venu pour moi de m'en aller, Majesté. Si c'est possible, pardonne-moi mes fautes passées. Pardon d'intervenir, Majesté. Pardonnez mon audace. Les nuits que je suis asservi pendant toutes ces années, la reine Rukaya, dans ce palais. S'il vous plaît, donnez-moi la permission de partir avec elle. Et moi, je souhaiterais que tu fasses quelque chose pour moi, Oshia. Reste ici et mets-toi au service de la reine Joda. Tu es en train d'avoir une occasion de devenir une personne meilleure. Et c'est le dernier ordre que je te donne. Avec ta permission, Majesté. Je m'en vais. Attends, Rukaya. Une punition est donnée non pas pour causer un inconvénient. Elle est donnée pour que la personne puisse changer, Rukaya. Tu es mon ami d'enfance et je n'aimerais pas te voir si défaitiste, ni perdre un gage, quel qu'il puisse être. Et c'est pour cela que je m'attends à ce que tu relèves et que tu gagnes le défi que la reine Joda t'a donné. Et je vivrai avec cet espoir. Qu'est-ce que tu penses, dis-moi, Majesté? Que ta Rukaya n'est pas capable de faire cela? Ce que je sais, c'est que la Rukaya que je connais depuis mon enfance, quand elle décide avec détermination et persistance d'accomplir quelque chose, elle ne se repose pas sans avoir été jusqu'au bout. Oui, Majesté. Je pense que ceci est aussi ma persistance. Et bien vite, Majesté, je vais te prouver que ton ami d'enfance n'est pas moins habile que ta reine Joda, tu verras. Et je vais réaliser cette obstination. Parce qu'il s'agit de ma vie, mon roi. Et tu sais très bien que je ne peux rester trop longtemps séparée de toi. Si celui ou celle qui a fauté le reconnaît et est prête à s'améliorer, on peut pardonner. Je vais attendre ton retour avec impatience. Avec ta permission. Moti, masse-moi les pieds, s'il te plaît. Ils me font vraiment très mal. Moti, j'ai bien agi, n'est-ce pas? Maintenant, la reine Rukaya ne sera plus aussi désespérée. Et son chemin pour rentrer à Agra est plus facile maintenant. En fait, je voulais que l'empereur lui accorde son pardon. Mais parfois, l'empereur devient vraiment très obstiné, tout comme les enfants. Qu'importe, tout est bien qui finit bien. Maintenant, Murad également s'est repenti et... Moti, pourquoi tu ne me réponds pas quand je te parle?
Majesté, pourquoi voulez-vous faire de moi une pécheresse en me touchant les pieds? Et alors, toi aussi tu me masses les pieds parfois. C'est différent, c'est mon devoir de le faire. Mais un mari ne doit jamais toucher les pieds de son épouse. Étonnant. Tu crois que tu peux tout avoir. Il y a quelque temps, tu avais dit que nous devrions partager toutes nos joies et peines moitié-moitié. Dans ce cas, pourquoi ne m'en donnes-tu pas l'occasion? Majesté, et si quelqu'un nous voyait? Maintenant, qui va oser venir dans les appartements de l'empereur Jalaluddin sans sa permission? Écoute, maintenant, laisse-moi te masser les pieds ou sinon je vais me fâcher contre toi. D'accord, alors massez-moi correctement. Et faites-le bien, massez-moi entièrement, vous voulez bien? Ma main me fait très mal, veuillez la masser. Arrêtez, mon roi. Finalement, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas, Majesté? C'est vrai. Et c'est seulement grâce à toi, ma reine. Tout ceci est arrivé grâce à ton courage, ton bon cœur et l'intelligence dont tu as fait preuve. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui m'as montré la voie. Mais pas du tout. Tout ceci n'est pas arrivé grâce à moi. Mais grâce à la confiance totale que vous aviez en moi, mon roi. Et moi, je dirais que c'est par rapport à l'amour que nous avons développé l'un pour l'autre. Cette nuit a été si belle, ma chère reine. Mon cœur ne voulait pas du tout que cette nuit s'achève. Oui, Majesté. Cette nuit-là, nous avions pu visualiser toute notre épopée amoureuse du début jusqu'à ce jour. Vous vous rappelez que j'avais juré devant la déesse que j'allais poser votre tête à ses pieds? Je suis faite de cette terre nourricière. Et je le jure par cette terre. Peu importe qui cet homme puisse être. Il t'a enlevé tous tes ornements. Je te ramènerai sa tête décapitée. Et sans le savoir, je suis venu d'Agra à Mer. Juste pour te trouver. Car je cherchais à te percevoir. Et le jour où je vous avais pris pour un espion et que j'avais mis une épée sur votre gorge, si j'avais su que vous étiez l'empereur Jalaluddin Mohammad ce jour-là, je vous aurais immédiatement tué, sire. Dois-je considérer que c'était ma bonne fortune ou ton bon cœur? Celle qui devait poser sa tête sur ma poitrine pour dormir, comment pouvait-elle me percer le cœur avec son épée? Tu étais destinée à devenir ma femme, ma reine Jodha, devenir mon épouse, ma seconde moitié, la souveraine de l'Inde tout entière. Je n'avais jamais pensé que la personne pour laquelle j'avais fait le vœu de lui couper la tête aurait été la même personne au cou de laquelle j'aurais mis une guirlande et prié pour sa longue vie. Ta haine pour moi aussi a pris un chemin particulier, ma reine. D'abord la haine, puis les critiques. Ensuite, ni toi, ni moi n'existions. Juste nous. Ta haine a atteint son but se transformant en amour. Mais tu devais respecter la promesse faite devant ta déesse il y a des années. Et c'est là que tu m'as fait réaliser que mon désir de ton amour était plus fort que mon désir de ta haine, ma reine. Comment aurais-je pu deviner qu'un beau jour cette haine se transformerait en amour? Un amour qui nous a tous deux changés complètement. Je me rappelle parfaitement de tous ces petits incidents qui nous ont encore plus rapprochés l'un de l'autre. Et ton talent à l'escrime, quelle splendeur! Je ne l'ai jamais oublié. Si j'avais seulement commis une erreur, j'aurais perdu la vie. I love you. Oui,
Oui, ma reine Joda, la force de l'amour m'a doucement éveillé et j'ai réalisé. Je me souviens, ma reine Joda, comment à l'époque de Benazir, tu avais mis ta vie dans la balance en buvant son poison pour me sauver. Comment tu t'es battue comme une tigresse contre l'armée d'Aboul Mali pour me sauver la vie. Toutes les louanges qu'on te fait ne suffiront jamais. Après la naissance de Sheikh, la traversée de Rennes pour devenir la souveraine de l'Inde, ni moi, ni la grande histoire ne peuvent jamais l'oublier. Tant de problèmes sont survenus, tant de défis aussi. Mais tu les as tous surmontés grâce à ton intelligence, tes capacités et ton amour incommensurables. Comment aurais-je pu faillir, mon roi? On ne fait jamais. Assez quand il s'agit de l'être aimé, c'est toujours peu. C'était l'histoire de Joda et d'Akbar. L'histoire de deux amoureux. Un amour qui restera bien vivant tant que l'histoire, elle, existera. Une histoire d'une haine et d'un amour. Une histoire d'une relation étrange, développée entre la haine et l'amour. Tant que le soleil et la lune brilleront dans le firmament, cette histoire illuminera le monde entier de son amour resplendissant. L'histoire d'amour entre Joda et Akbar transcendra les âges et restera vivante à jamais. L'empereur Jalaluddin Mohammed Akbar est la reine et mère du peuple. Longue vie! Longue vie!